Bonjour, c'est Anne. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer quelque chose qui concerne le nombre de visites parce que c'est une question qui revient assez souvent. Combien de visites journalières il faut pour vendre? Alors, ce que je voudrais vous montrer là, c'est que souvent les gens qui posent ce genre de questions-là, ils ont, je sais pas, 30, 40, 50 visites par jour et ils se demandent pourquoi ils n'ont pas beaucoup de ventes. C'est pas énorme. Il faut être conscient que c'est pas énorme. Donc là, vous avez un exemple. Ici, sur une de mes boutiques, vous voyez le nombre de visites qui évolue au cours du temps, donc depuis 2011 et jusqu'à 2022. Donc vous voyez qu'il y a une évolution constante, bien entendu, mais ça va pas non plus. On va pas passer à des chiffres d'un seul coup à des chiffres astronomiques, parce que ça c'est les valeurs sur une année, hein. Et puis ça demande beaucoup de travail. Il y a eu, ce que vous voyez pas là derrière, c'est qu'il y a eu beaucoup de fiches produits ajoutées chaque année. Donc, prenons par exemple comment calculer en fait pour avoir une petite idée de si vous êtes en train de faire une bonne année ou pas. On va prendre par exemple 2019 ici. En 2019, il y a eu sur l'année 108 480 visites. Et puis, alors, est-ce que ça va marcher? Voilà, là, on a la deuxième courbe qui correspond au nombre de ventes sur la même période. Donc, on va aller chercher 2019 aussi. 2019, on avait 673, 673 en français suisse. Euh, commande. Enfin, et donc, pour calculer en fait combien, oui, j'ai déjà fait le calcul, pour combien en moyenne de visites il vous faut pour une vente, vous allez prendre le nombre de vues qui est ici, donc 108 480, et vous allez le diviser par le nombre de commandes que vous avez fait. En l'occurrence, sur l'année, c'était 673, et donc je me retrouve avec une moyenne de 161 vues pour une vente. Alors, l'idée, c'est de savoir combien vous en avez pour savoir combien de trafic il faut que vous ameniez vers votre boutique. C'est clair que si vous avez besoin de trois visites pour faire une vente, vous n'avez pas besoin de beaucoup de trafic, mais statistiquement, ça va être beaucoup plus que ça, hein. Alors 160, c'est un chiffre assez haut. Moi, je suis dans un créneau là où il n'y a pas une énorme demande, où c'est pas, où j'utilise plutôt des mots clés qui sont assez généraux. Et donc, ça fait que le taux de conversion n'est pas énorme. Et donc, je joue sur le volume, en fait. Je peux vous dire déjà que ce chiffre-là a baissé pas mal parce que quand j'ai commencé au début, j'étais aux alentours de 200. Donc, je sais déjà que c'est mieux qu'avant. Mais ça veut dire qu'il faut quand même se débrouiller pour avoir le plus possible de trafic, en fait, parce que, et ça vous donne une idée. Alors, l'idée, c'est que vous fassiez ce calcul-là. Moi, je l'ai fait là sur une année parce que c'est ce qui donne quelque chose de statistiquement le plus valide. Vous pouvez le faire sur plusieurs années aussi, vous pouvez le faire sur un mois, mais ça va pas vous donner une valeur qui a une énorme valeur statistique, on va dire. Donc, ça vous donne une idée de ce qu'est votre taux de conversion et de ce que sont de ce que représente en fait le nombre de visites que vous avez par jour. Est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup, et du coup quelle quantité de ventes vous pouvez espérer. Voilà, donc c'est une aide, on va dire, pour pouvoir décider un petit peu quelle stratégie vous voulez adopter. Mais évidemment, ça va dépendre, chaque boutique elle va être différente et ça va bien entendu dépendre de ce que vous vendez et de comment vous le vendez. Donc j'espère que ça vous est utile. Donc si jamais vous voulez discuter de tout ça un peu plus en détail, vous pouvez rejoindre mon groupe Facebook Vendre du fait main en répondant à toutes les questions du questionnaire d'adhésion, parce que sinon je considère que vous êtes un robot ou un faux compte, il y en a beaucoup. Et puis si vous voulez également de l'aide pour développer votre boutique, j'ai un petit cours qui s'appelle comment fixer ses prix, qui est extrêmement utile parce que c'est le problème numéro 1 des gens qui débutent. Et puis également, je peux vous proposer des analyses de boutique un peu plus approfondies. Tout ça est détaillé dans la description de cette vidéo que je vous invite à aller regarder. Et vous pouvez également, si vous ouvrez une nouvelle boutique sur Etsy, suivre le lien qui est aussi en dessous de cette vidéo qui va vous permettre d'obtenir 40 fiches produits gratuites. Voilà, à très bientôt. Au revoir.